de personnes exposées, il y aura moins d'embauches pour l'avenir, c'est sûr, quelque part, parce qu'il y en aura peu ou pas. Il y aura finalement une rationalisation d'un certain nombre de services, une certaine recherche de polyvalence par rapport à ce qui est fait. Et nous allons essayer finalement de conserver le maximum d'emplois. Il n'y a pas de service qui soit proprement finalement exposé, parce que quelque part ce qui est fait aujourd'hui et ce qui sera fait demain sera de la rationalisation. Je vais prendre un exemple très clair. Lorsque vous avez vu finalement figurer dans le même service, au service du même adjoint, à la fois la vie associative et à la fois le pôle sportif, c'était déjà pour une raison précise. Il y aura d'autres choses qui vont sans doute se regrouper de cette façon-là. Mais je le dis parce que je le pense véritablement, il n'y aura pas finalement de problématique de personnel, parce que ce n'est pas finalement dans les moments de crise qu'il faut se séparer du personnel pour faire autre chose. Je crois qu'il est important quelque part. Excusez-moi, monsieur, mais je pense que le règlement intérieur, c'est le personnel à risque. Bon, il y a un règlement intérieur pour les ateliers municipaux, et il est demandeur, il y a une proposition d'établir également un réglement intérieur pour les autres personnels. Alors, ce qui est clair. Les risques professionnels, Alors, ce qui est clair, en termes de risque professionnel, vous savez quelque part qu'on a un CHS qui va devoir, lui, travailler là-dessus. Je pense que Thiercy va bosser là-dessus, avec Kikulski, etc. On a un CHS, il lui appartiendra finalement de mettre en œuvre ce genre de choses. Mais quelque part, là-dessus aussi, on avance clairement, y compris sur les risques professionnels. Mais on avancera aussi, quelque part, parce que c'est aussi dit finalement dans le rapport, et je crois que ça mérite d'être souligné, c'est que finalement, il n'arrive pas souvent à la Chambre régionale des comptes de dire finalement les choses sont bien. Ce qu'ils disent quand même, c'est qu'on a fait un sacré effort au niveau de l'absentéisme, du personnel. Je crois quelque part qu'il faut aussi s'y le nier quand c'est bien, pas seulement dire quand c'est mal. Et je crois quelque part qu'on a réussi quelque part à faire des choses. Donc finalement, on poursuivra effectivement dans cette voie-là, avec bien sûr toutes les recommandations qui sont effectivement liées au personnel pour lequel on est attaché. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, sur le personnel de Saint-Avold, il y ait un seul problème qui ne soit pas techniquement résolu, tant au niveau des risques sanitaires, entre guillemets, liés à la profession, qu'au niveau, finalement, des risques emploi. Voilà ce que je voulais vous dire, Madame Bessin. J'ai des petits problèmes. Au point numéro 7, est-ce que vous avez établi un plan pluriannuel de formation pour le personnel communal? Voilà. Alors, ce qui est au travers effectivement de ce que l'on fait, je pense qu'on l'a souvent dit, et je pense que le rapport le met en avant, nous manquons finalement cruellement de cadre A. Alors, on manque de cadre A, pourquoi? Parce que la fonction publique est ainsi faite, c'est que pour finalement avoir des cadres A, à partir d'un cadre B, il faut passer un concours, et à partir de ce moment-là, les gens passent les concours, mais ne les ont pas forcément, et à partir de là, finalement, on a véritablement un problème pour structurer et mieux structurer. Alors, nous avons un déficit de cadre A, ce qui nous pose un problème, et ce qui nous amène à recruter des contractuels pour remplacer ces cadres A, qui finalement n'ont pas le concours, voudraient bien, etc. Donc, en politique de formation, il est clair qu'on va encore l'accentuer, puisque depuis déjà, je pense, quelques années, il n'y a pas une seule formation qui est refusée. On en est aussi à des formations de management, des formations effectivement intéressantes pour chacun, de l'accueil, mais aussi professionnel. Donc je pense quelque part qu'on incitera encore plus nos gens à faire les concours, mais il est clair que ceux qui auront les concours devront aussi assumer la fonction. Parce qu'on a un vrai problème dans le management de l'équipe. C'est que dès lors que quelqu'un chez moi a un grade comme contrôleur général, dès lors que je lui donne une fonction qui est véritablement de sa compétence, puisque on l'a finalement autorisé à être contrôleur général parce qu'il a réussi le concours. Alors après, on se retrouve quelquefois devant des individus qui ont peur d'assumer leur fonction, etc. Ce que je dis très simplement, c'est que j'inciterai les gens à faire les concours, et lorsqu'ils auront les concours, à prendre les responsabilités qui sont finalement de leurs compétences. Je crois que c'est important. Après, il nous appartiendra de dire s'ils sont bons ou mal. Mais ce qui est important surtout pour nous, c'est finalement, de ne pas refuser les formations, d'inciter les gens à faire ces concours. C'est parfois difficile parce qu'ils ne sont pas les seuls. Voilà, ils ne sont pas les seuls dans le département, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai déficit de cadre A qui
nous manque effectivement dans la gestion globale. Et finalement, les gens qui ont les concours, je les trouve un peu globalement, quelque part, plus peureux que la moyenne, parce que faire le concours, ils sont d'accord. Ensuite, assumer le fait que quand je suis maintenant titré de contrôleur général ou autre chose, après, finalement, il faut aussi assumer le fait de pouvoir manager l'équipe. Et là-dessus, finalement, on trouve un certain nombre de problèmes. Ceci étant, on va essayer finalement, dans la foulée, de corriger, je dirais, ces petites choses qui finalement sont pour nous importantes, mais il est clair que dans le rythme des formations, on ne diminuera pas le rythme des formations, on l'affinera au contraire, parce qu'aujourd'hui, je dirais, les choses vont beaucoup plus vite et qu'on est obligé d'être vis-à-vis de notre public, vis-à-vis finalement des travaux qu'on réalise, vis-à-vis d'un tas de choses à la pointe. Je t'en prie. En ce qui concerne le point numéro 8 sur votre rapport, à mon dernier conseil, mon premier conseil municipal, vous disiez qu'il convenait de licencier tiers par tiers une partie du personnel. Je m'entends au niveau du CAP, de la municipalité et du conservatoire. Et quelles sont vos dispositions que vous comptez prendre pour 2009? Non, ce qui est clair, a priori, je le dis, je suis pas dans l'optique finalement de licenciement du personnel. Je suis dans l'optique finalement de me dire qu'il faut de la polyvalence dans les équipes et dans ce que les agents font. Aujourd'hui, un agent ne peut pas faire la même chose pendant 30 ans, 40 ans, comme un gars du privé peut faire la même chose pendant 30 ans, 40 ans. Il faut finalement qu'on fasse des polyvalences. Maintenant, dans les polyvalences, il y a un certain nombre de spécificités. Alors, il va falloir que les gens réapprennent. Si demain, je ne sais pas, je prends un exemple, avec un concierge X, je dois faire un programmiste ou un visionniste finalement quelque part de cinéma ou autre, je pense qu'il y a des spécificités chez nous qui sont importantes, qu'on doit prendre en compte. Alors, quand je disais finalement quelque part que je lisserais les embauches, je vais les lisser. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va les lisser tiers par tiers. Ça veut dire qu'à un moment donné, autant j'avais besoin de tant de personnes à l'année X, j'aurais besoin de moins de personnes à l'année N-1, N-2, N-3. Je parlais bien sûr du personnes non titulaires. Je ne parlais pas des personnes titulaires. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais m'intéresser bien évidemment à ce que les personnes non titulaires, ma foi, selon qu'on a besoin ou pas besoin, ma foi, on se séparera si on n'en a pas besoin. Je prends un exemple précis, c'est qu'à un moment donné, j'ai toujours essayé de reconvertir toutes les aides maternelles possibles et imaginables pour les mettre à la cantine scolaire, pour les mettre ci, pour les mettre ça. Admettez 2 minutes, je ne sais pas si c'est le cas, mais certains pisteurs me le dira, que finalement nous perdions 2 ou 3 classes l'année prochaine. Je ne vais pas pouvoir reconvertir toutes les jeunes que nous avons finalement en aide maternelle alors que je n'ai pas d'enfants. Je crois qu'il est important quelque part qu'on puisse le voir, c'est tout. Mais pour l'instant, dans ce qui concerne effectivement les plans d'action du personnel a priori pour 2008, il n'y a pas de problème majeur. Ceci étant, il y aura un problème que j'ai annoncé déjà au comité technique paritaire, c'est que je changerai véritablement un certain nombre de directeurs dans le secteur pour justement finalement changer un petit peu et la méthode et les moyens qu'on leur accorde. Voilà. Alors, quand je dis changer, c'est changer de place, pas virer. Bien clair. Voilà. Monsieur Brem. Monsieur Brem. Je voudrais revenir très rapidement sur les finances. Là, vous avez dit qu'il n'y a pas de remarques très fortes, mais je pense qu'il y a une remarque très forte. Bon, le fait déjà, on est déjà une commune qui a un strate nettement supérieur à une commune, le nombre d'habitants, d'une part. Bon, avec des rentrées de TP relativement bien. Bon. D'autre part, on s'est servi d'Energis. Bon, on a pompé un peu trop fort sur Energis. Et pour arriver, et c'est très bien souligné dans les... mais je pense que la Cour des comptes attire l'attention là-dessus. Non, ça fait pas... Non. Je pense que la Cour des comptes attire notre attention là-dessus, et très fortement, parce que on risque de rompre certains équilibres. Parce que l'année prochaine, bon, Red Bank, mais franchement, l'année prochaine, avec le problème de la taxe professionnelle, bon, là il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne sera pas compensé intégralement, ça c'est pas
savez, par expérience, on sait. Non, mais dans le cadre des décentralisations, on a vu ce que ça a donné, les compensations n'ont pas toujours été à la hauteur de ce qu'elles devaient être, mais je dis qu'on est dans une phase très très critique. Bon, et bon, dans le budget 2009, il n'y a pas de signe fort qui change un peu cette période. Voilà, bon. Après, sur ce point-là, sur un autre point concernant les concessions de logement, là aussi, bon, il y a des remarques qui avaient été faites, et bon, il y a des concierges qui bénéficient de certains. Il y a des concierges, des vrais concierges. Après, il y a des gens qui ne sont pas concierges, qu'on a nommé concierges, mais qui ont toute autre activité, ou même plusieurs autres activités. Bon, alors là, est-ce qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises pour définir clairement ce qu'ils auront droit, pas droit, parce que je crois qu'il faut quand même... Monsieur Brem, alors, attendez, ce qui est bien clair, c'est que finalement, il y a certains arrêtés qui ont déjà été pris, d'autres sont encore à prendre, et il est clair quelque part qu'on a mis en place effectivement des choses. Alors, sur les choses qui nous sont, sur lesquelles finalement on a, je dirais pas les félicitations, mais sur lesquelles les choses vont bien. On avait comme recommandation finalement de la Chambre des comptes qu'il fallait se séparer effectivement de tous les logements, etc., etc. On a fait un effort considérable pour dégager finalement tout ce qui était pas du ressort directement communal. Il est clair qu'au niveau des concierges, des arrêtés sont en cours, d'autres sont à prendre, mais nous maîtriserons le problème. Voilà. Oui. Ouais. Je ne vous ai pas demandé de faire les choses à ma place, monsieur Brem. Je vous ai demandé quelque part, très gentiment, vous soulevez un problème, je vous réponds. Quand on dit nous maîtriserons, malheureusement, monsieur Brem, nous ne sommes pas là dans la même équipe. Alors, le nous de Mme Thierry-Joubert tout à l'heure n'est pas tout à fait le même nous que celui que je veux employer. Mais je vous ai bien entendu et j'entends bien aller dans ce sens. Voilà. Vous avez raison, j'entends bien dans ce sens. Voilà. J'accepterai bien ces propositions-là, monsieur Brem. Voilà. Bon, alors, ensuite, le dernier point, la Cour des comptes insiste sur une véritable fonction de contrôle interne centralisé, indépendant de l'objectif. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place par rapport à ce... Non, je crois que... Ça va être mis en place, oui. Alors, pourquoi et comment? Alors, le contrôle interne. Quand je dis finalement quelque part que je vais finalement changer un certain nombre de directeurs, mettre en place la même chose. Alors, je vais prendre un seul petit exemple. Okay, quand on dit un contrôle interne global, je vais prendre finalement un problème que tu connais bien, Jean-Claude, c'est le problème des achats. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, alors finalement, tout le monde achète. Un achète la gomme, l'autre achète le stylo, l'autre achète la voiture, l'autre achète autre chose. Et il n'y a pas un seul bonhomme qui achète tout. Alors que quelque part, dans d'autres entreprises qu'on voit, c'est un acheteur qui achète le tout. Donc ça, par exemple, la fonction d'acheteur, créer ce poste qui est le poste d'acheteur avec un service achat global, fait partie finalement des choses qui vont être mises en place rapidement. Voilà. Et d'autres encore. Bien. Alors donc, comme c'était un débat, puisqu'il n'y a pas de vote, allez, on va passer au point 20. Vous avez la parole pour le point numéro 1. Oui. Alors, le point numéro 20, c'est la fixation des taux des 4 taxes directes locales pour 2009. Alors, vous avez le tableau des taxes 2008, des bases, avec les taux. Donc, je ne vais pas vous les relire. Comme le maire l'annonçait au début du débat d'orientation budgétaire, il y aura une légère augmentation des 4 taxes, ce qui permettra à la ville de continuer à mener une politique de proximité en direction des citoyens, etc. Alors, donc, vu ce qui précède, donc le maire nous propose une augmentation des taux des 4 taxes de l'ordre de 5%. De ce fait, les taux applicables en 2009 seront les suivants. Donc, vous les avez: taxe d'habitation, taxe foncière non bâtie et taxe professionnelle. Sachant que la taxe professionnelle
est plafonné à plus de 60%, ce qui fait que sur ces 60%-là, on ne touche pas de recettes, d'augmentation. Donc l'augmentation qu'on appliquera de 5% sera sur les 40% des taxes professionnelles, qui sont toutes des petites taxes professionnelles, donc de commerçants, de petits artisans. Voilà. Donc, et le produit attendu s'élèvera à 17 848 500 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions, Madame Thirouni-Joubert. Il n'y a pas de question, il y a simplement une remarque qui est que finalement, si d'autres choix politiques avaient été faits et si une autre gestion avait été faite, vu nos capacités, je pense qu'on aurait pu éviter de répercuter une hausse des impôts sur les habitants. Voilà. Non, mais précisez ce que vous voulez dire. Voilà. Précisez. Ce que je veux dire, c'est que sur quoi? Au niveau de la communication, au niveau des fêtes et cérémonies, au niveau de certains frais de mais vous verrez, mais on revient toujours à la même chose. Si on avait su mieux gérer, ça vous a gêné que ça ne figurait pas dans le rapport de la Cour des comptes, les fêtes et cérémonies. C'est quand même quelque chose de terrible pour vous, ça. Ah oui. Ah oui. C'est dommage. Non, non. Est-ce que vous avez demandé la parole? Écoutez, vous êtes indiscipliné. Bien, Madame Thirouni-Joubert a seule la parole. Je t'aime Sani. Joubert a seule la parole et je lui répondrai. Il est pénible. Voilà. Je lui répondrai. Non. Madame Thirouni-Joubert, vous avez entièrement raison, il faut lui apprendre des choses. Hein, moi, je veux quelque bien part que l'apprendre. quand il était à l'école communale... Boulot, hein, mais il y a du boulot. Madame Thirouni-Joubert, rassurez-vous, quand il était à l'école communale, il n'a pas toujours écouté, et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais il est fait comme ça. Non, simplement, ce que je disais, je veux vous répondre. Ce que je disais pour vous répondre, c'est simplement finalement, je dirais, un vrai problème de stratégie, pas celle effectivement qui dit on impute à chacun et à chacune effectivement un peu plus. Je crois qu'il faut qu'on se prémunisse demain, et Jean-Claude Brem le disait fort bien, si demain nous aurions par malheur une réduction de la taxe professionnelle trop importante, il nous faudrait, à mon sens, faire des coupes sombres trop importantes. Donc je préfère finalement, pour deux raisons, augmenter les impôts. Première chose, parce que finalement, quelque part aujourd'hui, nous finançons un certain nombre de choses qui sont, pour la population, des choses qui leur sied bien et qui finalement, quelque part, doivent continuer. Deuxièmement, il y a aussi une autre raison, qui est celle effectivement de la taxe professionnelle sur laquelle nous discuterons à la fin de cette séance, en se disant que c'est finalement quelque part demain, nous devrions entre guillemets voir cette taxe professionnelle supprimée, il est bon que nous l'ayons un peu plus forte qu'un peu plus faible. Voilà effectivement pourquoi, parce que dans les compensations, Jean-Claude, on va quand même donner les compensations par rapport à la taxe professionnelle qui va être votée aujourd'hui, et pas celle de l'année d'avant. Donc il est important quelque part qu'on le fasse aussi, je dirais, coïncider. Voilà. Monsieur Fuchsing, vous avez toujours la parole. Monsieur Temsani, non? Fini? Non, non, non. Il a assez parlé aujourd'hui, Temsani. Voilà. Bon, alors, on va passer au vote. Qui est-ce qui est contre? Donc, les 4 de l'opposition. 5? Ah, 5. Excusez-moi. J'ai oublié. Là, vous voyez? Ouais, voilà. Non, mais là, j'ai... Excusez-moi, j'étais perturbé. Oui, non, non, mais c'est bien, c'est bien. Donc, allez, les 5. OK. Donc, qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 21 concerne bien sûr l'examen précis, et Jean-Claude Brem ne manquera pas finalement de poser des questions, dans les différents votes du budget, celui-ci, ville, action culturelle, crématoriale, produits ménagères. Jean-Claude Fuchsing, vous avez toujours la parole. Merci, monsieur le député maire. Alors, on va peut-être procéder de la façon suivante. Donc, on va d'abord passer à l'examen du budget primitif donc, de la ville, hein, qui est le principal donc, de la ville. Après, on va peut-être grouper les budgets annexes. Donc, pour l'examen donc, du budget primitif de la ville, Madame Bétain va vous donner lecture des chapitres, des têtes de chapitres en fonctionnement. Et à chaque chapitre, donc, elle leur a donné le chiffre. Vous posez vos questions et on vote le chapitre, puisqu'un budget est voté chapitre par chapitre, puisque c'est ce qui figure. Alors donc, Madame Bétain, je vous donne la parole pour... Quel est le problème? Bon. Alors, Madame Bétain, vous avez la parole. Donc, pour le budget principal, il se trouve dans les pages blanches. On peut commencer page 5 pour la présentation générale. Donc, en section de fonctionnement, le total des dépenses et des recettes est de 30 216 998,42.
Et en investissement, le total est de 52 431 020,89. On peut passer à la section de fonctionnement, page 10. Donc je vous lirai toujours le total du chapitre de la colonne proposition nouvelle. Chapitre 011, charge à caractère général, 8 310 296,82. Questions? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est-ce qui est contre? Donc les 5 de l'opposition. Qui est-ce qui s'oppose? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Alors à la page 11, chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, 12 736 650. Question? Monsieur Brem. Attends, on va te le dire. On va te le dire. J'ai pas le chiffre, mais les prévisions tiennent compte d'un reclassement. Et les prévisions tiennent également compte d'un reclassement indiciaire du personnel de la catégorie C avec un rappel au 1er juillet 2008. Toutes les personnes pratiquement de catégorie C sont concernées. Là-dessus, si tu veux, quelque part, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas bien écouté, mais quelque part, c'est vrai quelque part qu'on continue finalement à payer notre personnel et à laisser augmenter. Il faudra un moment quelque part où, voilà. Non mais genre que ce qu'il faut qu'on sache quand même tous, entre élus municipaux, hein, c'est que le personnel de Saint-A est sans doute le personnel dans la fonction publique territoriale, hein, quasiment, je ne dis pas le mieux payé parce qu'on ne le dit pas comme ça, hein, mais à mon avis, le moins mal, Jean-Claude, du reste, tu le sais bien d'ailleurs, hein, du reste des autres communes. Voilà. Donc finalement, c'est vrai qu'on continue un peu dans cette voie, mais c'est difficile de faire marche arrière. Une autre question, Madame Tironi. Mais madame, on a passé, on l'a voté Mais attendez voir. Vous avez voté contre. Mais madame, écoutez voir, si vous lisez la délibération, regardez donc cette délibération. Donc, la fête et donc les réceptions. Oui, alors, pour la première fois en 2007, la trésorerie a demandé une distinction entre fête et cérémonie, fête nationale, la piscine, les anciens, réception, article, donc 62-57, vin d'honneur, accueil, personnalité, repas, séance de travail, et foire, exposition, salon. Donc le total des prévisions de ces 3 postes en 2008 était de 294 711, prévu en 2009, 288 484. Bon, on applique quand même une baisse. Ben, moi je ne sais pas, ou alors... mais oui, mais madame, on va poursuivre. Il faut bien quelque part qu'on mette en route les salons, ils sont programmés, il faut bien les faire, voilà. Et les salons, M. Joubert, ce qui est clair, que ce soit les salons, les salons d'habitat, la biennale de la peinture, ça amène toujours encore sous la table de l'attractivité. Et là-dessus, c'est quand même important. Bien. Pardon. Oui, on ne reviendra pas sur le chapitre 11 puisqu'il a été voté. Donc, chapitre 12, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Alors, les 5? Les 5? Oui, d'accord. Voilà. Madame Bétain. Donc, chapitre 014, atténuation de produits, 1 7 730. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Les 5 de l'opposition. Merci. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 5 104 963,67. Question. Monsieur Brem. Et Madame Tironi après. On retrouve ce qui avait été préconisé par
somme, dans la proposition nouvelle, on a inclus les reversements du CCAS, non? Absolument. Bon, alors quand je fais la différence, bon, concernant les subventions aux associations, je constate une diminution de 150 000 euros par rapport à l'année dernière. 150 000 euros de diminution. Bon, là, il existe des solutions pour régler ce problème. Parce qu'on parlait de personnel, je pense qu'il y a des personnels de complaisance dans cette mairie. Bon, je vous citerai. Non, mais je vous citerai, monsieur le maire. Ah, moi, je peux vous dire que ça n'existe pas. Bon, je suis ferme et définitif. Ou alors vous me les montrez. Non, vous avez embauché un ancien chef de France des impôts qui confondre, monsieur le directeur, il ne faut pas confondre, monsieur Brem, il ne faut pas confondre les gens ponctuels qui ont des missions ponctuelles sur des sujets très ponctuels avec des gens qu'on embauche. Il est clair quelque part que la personne dont vous faites référence a des missions qui sont importantes, mais des missions qui concourent justement à trouver les économies nécessaires là où elles doivent être trouvées. Alors je vais le dire très gentiment, puisque quelque part, il y a des choses qui seront publiques, finalement assez claires. Quand on a discuté finalement de l'audit sur l'école de musique, nous en parlons de l'école de musique. Lorsqu'on discute finalement, monsieur Brem, du coût aujourd'hui de l'électricité des bâtiments partout où c'est possible, on a des morgues chauffées à gauche et à droite, des trucs, des machins, des concierges qui font gaffe à rien du tout, etc., etc. Nous avons demandé à cette personne de, finalement, quelque part, lister les types d'économies et combien. Et moi, je vous donne, finalement, Jacques Judic va vous donner exactement le chiffre de ce que nous consommons tous partout. Vous seriez, finalement, surpris des économies que nous pourrions collectivement réaliser, à condition, bien sûr, que chacun ait bien dans la tête qu'il faut éteindre le bouton. Et ça, c'est pas facile. Alors Jean-Claude va vous donner simplement le chiffre des consommations. Donc je dirais que là aussi, il y a des choses et des pistes intéressantes et intelligentes. Alors bien sûr, pour conduire ces pistes, il ne faut pas prendre des gens du cru, parce que les gens du cru, ils ont tellement pris les mauvaises habitudes, il faut prendre des gens, et ça c'est des missions ponctuelles. Alors c'est pas des missions de complaisance, mais des missions ponctuelles de gens compétents. C'est tout. Oui, alors donc les chiffres, vous avez vu en énergie, électricité, gaz, on était à 1 480 088. Bon, on a un peu baissé parce que je pense qu'on pourra faire des économies. Et on est à 303 502 euros. C'est quand même énorme. Ah, il y a des économies là-dessus à faire. On est presque à 1,5 million que de consommables finalement par 1,7 million. Par rapport finalement. Alors je pense que là, il y a des vraies raisons demain de faire et de demander à chacun un petit geste citoyen d'économie. Ça me paraît essentiel. Voilà. Il y a des commissions qui existent qui peuvent faire ce travail-là, parce qu'en fin de compte... Mais non, monsieur, mais non. Oui, on le fait à la commission environnement. On a commencé. Mais si c'est le boulot des commissions, oui, s'il te plaît. Madame Tepper a demandé. Jean-Claude. On a commencé à le faire. Monsieur Brem, s'il te plaît. Laisse voir parler Madame Tepper et ensuite Madame Thiraud. Madame Brem, oui. Oh bah écoute, et vous êtes en train de me troubler les gens là. Pourtant je travaille. Mais non mais déjà je vous ai... Il paraît que tu veux rien savoir. Elle te travaille, tu veux rien savoir. Et pourtant t'es mon copain. Oui, allez. Je tenais simplement à dire ou à rappeler que dans la commission environnement, on a mis en place donc différentes équipes pour justement aller voir où on peut faire les économies d'énergie, etc. Donc on a commencé. Je veux dire, donc les résultats ne sont pas encore là. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, si effectivement il pourrait s'avérer qu'on ait besoin d'une aide extérieure ou un expert, là, je veux dire, tout reviendrait en commission et en vote. Pour le moment, on essaye de faire à notre niveau et d'observer des choses toutes simples. Il y a de la lumière ici, on était en train d'en parler là maintenant. On n'a peut-être pas besoin de lumière là maintenant. C'est une petite économie qu'on pourrait faire. Et ce qui est clair, Jean-Claude, c'est que finalement, il faut ici utiliser, si tu veux, les hommes d'expérience par rapport à plein de choses, par rapport aux puissances, par rapport finalement aussi au fait de suivre un petit peu
certains concierges qui font peut-être pas le boulot comme il faudrait, il y a quand même du boulot à faire. C'est pas la commission qui va suivre les gens du personnel, etc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui, je fermerai la parenthèse. C'est tout à fait louable le travail qui est fait par la commission. Mais est-ce que la commission est rétribuée à hauteur de 3 000 € pour faire le constat qu'il faut éteindre la lumière? Parce que le chef de centre des impôts qui a été missionné par monsieur le maire pour regarder là où il faut éteindre la lumière est quand même rétribué à hauteur de 3 000 €. Ça c'est vous qui le dites, ça. Mais madame, c'est vous qui le dites, ça. Est-ce que vous saviez, madame Tepper? Où est-ce que vous avez trouvé ce chiffre, madame? Je peux répondre? Oui. Oui, tu non, peux. mais parce que si vous voulez, moi je ne parle pas. Est-ce qu'il vous a donné lui ce qu'il a? Vous m'avez posé une question, oui, je souhaiterais y répondre. Nous, ce que vous faites, c'est très bien. Vous m'avez posé, avec vous. s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez dit, est-ce que vous saviez qu'il y avait d'autres personnes missionnées? Moi, je vais vous répondre. Lors de mon premier conseil municipal, j'ai simplement souligné le fait, j'ai dit que je venais ici pour faire avancer les choses. En tant que membre d'une commission, je viens pour faire avancer les choses et participer. Maintenant, s'il vous plaît, vous laissez parler Madame Tepper, Madame ce que font les uns, les autres, etc. Mon rôle n'est pas d'aller chercher la petite bête pour empêcher. Attendez, je parle pour moi, simplement pour moi, pour empêcher les choses d'avancer. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Maintenant qu'il y ait des tractations à droite à gauche, ce n'est pas mon problème. Les gens qui sont au courant pourront en discuter, c'est à eux qu'il faut poser les questions. En ce qui me concerne, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, je suis là pour essayer de faire avancer les choses, tout simplement. Or, madame, les deniers publics, ce sont quand même votre argent, notre argent. J'ai le... Non, James Sally vous loupe pas, hein, vous ne loupez pas, il vous loupe pas non plus, hein. Donc c'est voilà. Donc James Sally a demandé d'abord la parole et vous, M. Joubert, après. Voilà. Mais je voudrais juste que Mme Tironi-Joubert me précise où elle a sorti le chiffre de 3 000 €, parce que c'est moi qui signe la paye, et je sais ce que je paye. Alors vous allez nous dire combien vous donnez à monsieur... Non, je ne vous le dirai pas, mais c'est pas 3 000 €, c'est tout ce que je peux vous confirmer. Voilà. Et les payes ne sont pas communicables. Mais c'est pas 3 000 €, je vous le confirme, c'est moi qui signe. On va pas s'attarder. Non, on va pas s'attarder. Bah, je vous remercie. Ah ben là, vous êtes sympa. Ah ben là, vous êtes sympa. Ce que j'ai entendu, c'est quand même que le travail pouvait être communiqué, qu'il était transparent et donc... moi aussi, je peux vous dire, je gagne 2100 €, voilà. Pas de problème. Donc moi, dans le cadre de la transparence, je souhaiterais donc, à l'issue de cette étude, que le travail fourni par ce chef de centre des impôts... C'est prévu, madame. Et j'aimerais également qu'on soit tous informés des indemnités qu'il a perçues. Vous demandez, M. Joubert, vous demandez... Et je vous en remercie, par avance. Vous défoncez les portes ouvertes. Laissez-le d'abord travailler, nous trouver les économies, laissez, et c'était toute l'intervention de Mme Tepper, que je remercie effectivement d'être venue, laissez donc travailler les commissions avant de critiquer chaque objet. On vient seulement, alors je ne sais même pas si finalement ce dont on parle, c'est quelque chose qu'on a vu il y a 8 jours. Alors, 8 jours déjà, pour finalement commencer par des critiques. Commençons par du positif. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 jours? Après, on peut continuer par effectivement de la transparence, c'est ce qu'on souhaite toujours, mais je ne crois pas quelque part qu'on n'ait pas fait office de transparence quand on travaillait. Je crois qu'il est important qu'on puisse le faire. Je redonne la parole à M. Jing, parce que sinon on va pas en sortir. Non, je parlais, tout à l'heure, j'ai dit que la ligne 6521... Et on reste, messieurs, dames, hein, sur les lignes. Hein. Oui. Celui qui me débute, je ne donne pas la parole. Hein. Les questions sont fonction des lignes budgétaires. D'accord. Hein, ce n'est pas des rappels au règlement, ce n'est pas des trucs, ça tient compte de ce qui est là. Voilà. Donc le budget annexe qui était appliqué au CCAS étant impropre, donc vous avez transféré la somme qui était attribuée au CCAS, vous l'avez fait passer donc de la ligne 6521 à la ligne 6574. C'est sur recommandation de la Cour des comptes, madame, la Chambre régionale. Est-ce que vous pourriez nous dire donc quelle est la somme exacte qui a été transférée, hein, c'est 600 000, madame, 600 000 €, la même somme que l'année dernière. Donc en fait,
vous disiez que vous alliez augmenter le budget pour les affaires sociales et donc, en fait, on maintient le budget affecté au social. Maintenant, si on garde la même somme. Attendez, on va s'expliquer. Ben voilà, on va finalement faire en sorte que le budget qui était affecté à ceci ou à cela soit principalement affecté aux personnes en difficulté. C'est-à-dire dans la répartition intérieure de ce budget. Voilà. D'accord, donc ce n'est pas l'enveloppe budgétaire globale, ce sont les règles de répartition qui vont changer. Mais politiquement parlant, vous n'allez pas injecter davantage d'argent au niveau du social à Saint-Avold. Politiquement parlant, nous allons répartir différemment finalement le social à Saint-Avold. D'accord. Tout en finalement actionnant les leviers qui sont les leviers que vous connaissez bien et qui sont les leviers et du département et autres qu'il faut peut-être activer plus fréquemment, différemment, etc. Ça a été tout l'objet finalement d'une espèce de restructuration interne là-bas au niveau finalement du CISAS pour que finalement les choses avancent plus vite en matière de dossier notamment. Bien. Il est vrai que lors du dernier conseil municipal, vous me demandiez d'apporter mes compétences pour pouvoir vous éclairer sur la façon de gérer le CCAS et la commission affaires sociales. Vous avez retiré la proposition parce que j'avais pas été assez gentille. Et Faut être un peu gentil, bon voilà, vous pouvez refaire non, la proposition quand vous voulez. Et je vous expliquerai quels sont les champs de compétences du Conseil général, celui de la commune, parce que... Celui-là, je le connais. Non, mais le problème... des fois que vous vous en souveniez plus. Le problème pour moi, c'est d'essayer finalement de toucher l'enveloppe. C'est ça la question, pas finalement savoir où le prendre. Je sais où le prendre. Et je vois demain Philippe Leroy sur un certain nombre de choses. Donc il est clair qu'on se voit bien. Seulement le problème, vous savez bien que le Conseil général, comme d'autres, fait aussi ses économies. La seule problématique, c'est de se dire que nous sommes là pour donner la plus grande chance aux gens de Saint-Avold d'obtenir des choses. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder de plus près. La maison départementale du handicap, le CLIC, effectivement, lié à Saint-Avold. On a des sujets de conversation demain avec le président du Conseil général. Vous pouvez m'inviter. Alors, soyez plus gentil, madame. Peut-être il vous invitera. Si, voilà. Bien, alors, donc c'est le chapitre 65. Alors, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Les 5 de l'opposition, que je ne me trompe pas. Je vous remercie. Madame Bétain, vous avez la parole. Chapitre 66, charges financières, 881 241,93. Question? Pas de question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition? D'accord. Merci. Madame Bétain. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 52 095. Question? Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. Levez les doigts plus rapidement parce que je ferai voter le point. Attention. Chapitre 023, virement à la section d'investissement, 1 558 000. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Ah, là c'est plus rapide. Merci. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 566 021. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Les 5 de l'opposition. Alors pour les recettes de la section de fonctionnement à la page 13, chapitre 013, atténuation de charges, 1 90 000. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Chapitre 70, vente de produits fabriqués, prestations de services, 816 171. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Les 5 de l'opposition, merci. Chapitre 73, impôts et taxes, 18 816 250. Question. Madame Thironi-Jaubert. Je voulais savoir pourquoi au niveau du chapitre 73, 681, on avait une modification et pourquoi on a un transfert qui se fait avec le 7368. C'est au niveau de la nomenclature M14, donc le 7368.1 est remplacé par le 7368 puisque la taxe sur les emplacements publicitaires devient la taxe locale sur la publicité extérieure.
C'était juste un aménagement, un transfert. C'est une nouvelle appellation. Une nouvelle appellation. Bon, qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Les 5 de l'opposition. Merci. Chapitre 74, dotation, subventions et participations, 4 819 469. Question. Madame Thirouni-Joubert. J'aimerais qu'on nous apporte un petit éclairage par rapport à la DSU et par rapport à l'attribution du Fonds national de la taxe professionnelle. Alors pour la DSU, les 135 301 € correspondent à la somme qui a été versée à la ville de Saint-Avold l'année dernière et qui a été confirmée pour 2009. Et l'attribution du Fonds national de la taxe professionnelle, il y avait une compensation sur 4 ans. Donc l'année dernière, c'était la dernière année, donc il n'y a plus de compensation cette année. Elle ne figure plus au budget. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Les 5 de l'opposition. Merci. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 1 717 125,50. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Les 5 de l'opposition. Je vous remercie. Chapitre 76, produits financiers, 13 076. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Chapitre 77, produits exceptionnels, 35 474. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ça donne un total des recettes de 27 307 565,50, auquel on rajoute le résultat reporté de 2 909 432,92, donc un total de recettes de 30 216 998,42 égale aux dépenses de fonctionnement. À l'investissement. Donc Madame Bétain va vous faire lecture des... ça, on peut peut-être le voter globalement, Madame Bétain. Ou est-ce qu'on... Chapitre par chapitre. Alors on y va. Page 15. Donc là, pareil, je vous lirai les propositions nouvelles. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 233 320. Question, Monsieur Brem, et ensuite Madame Thirouni. L'augmentation, il y a quand même une augmentation très sensible des frais d'études. Est-ce qu'on va faire beaucoup d'études? 95 000 € de plus, c'est énorme. Oui, 95 000 € de plus, c'est énorme. On passe de 63 600 à 156 120. Monsieur Brem, c'est en fonction des projets, et un projet n'est pas comme un autre. Donc les sommes ne peuvent pas être les mêmes que l'année dernière, il faut pas raisonner comme ça. Mais non, mais là vous raisonnez mal, là. Non, je raisonne pas, non. Mais si, mais si. Non, Oh, t'es gentil avec moi, tiens. Je sais pertinemment bien qu'un projet parle de l'autre. Mais cette augmentation, c'est quand même important. Hein. Et en fonction des projets qu'on va voir cette année. Est-ce que vous pouvez noter les projets donc, qui sont déjà budgétés? Parce qu'il y en a quand même pour 95 522, ça fait presque 100 000 €. Donc vous avez une idée quand même des projets que vous allez... Alors ce qui est clair... Enfin des études ce qui est clair, vont alors, voilà. aboutir à la réalisation ou à la non-réalisation de certains projets. Lorsque quelque part on se lance de quelque chose, c'est pour y aboutir. Donc je pense quelque part que dans l'idée des études qui sont menées à l'heure actuelle, il y a tout ce qui est finalement aujourd'hui la réhabilitation d'Ardres du Pic, sur lequel aujourd'hui nous sommes arrivés à une phase active. Ça veut dire qu'il faut effectivement étudier un certain nombre de choses finalement dans ce secteur-là pour en faire, je dirais, quelque chose qui tient la route. Ça veut dire finalement, la vente des bâtiments, va-t-on mettre les maisons passives, la maison de retraite est prévue pour démarrage, je pense, en juin ou en septembre. Donc on a un certain nombre d'études à mener là-dessus. Ensuite, bien sûr, l'étude finalement liée à la crèche, voir si finalement on fait une crèche d'entreprise ou pas, c'est aussi finalement partie des projets. Ensuite, tout l'aménagement finalement un petit peu après la voie de liaison, qu'est-ce qui va se passer? On a fait un rond-point Cora, on va faire une voie de liaison qui va arriver près des tennis. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment on le fait? Tout ça, c'est effectivement des études qui font partie, je dirais un petit peu, des préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, si je regarde quelque part, tout près de la vente au carreau. La vente au carreau, il y a une voirie qui existe là-bas. On ne sait pas combien de temps va durer la coquerie. On espère effectivement le plus longtemps possible. Toujours est-il qu'il faut quand même préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est finalement se poser la question
finalement de cette voie. Est-ce qu'on va la refaire? Comment on va la faire? Y a-t-il de l'eau, d'électricité, de l'assainissement sur place, etc., etc., etc. Tout ça, c'est finalement des études qu'on mène aujourd'hui. Voilà. D'autres questions? Pas de questions. Plus de questions. Qui est-ce qui est contre? Moi, j'avais une question par rapport encore à un chapitre. Ah ben, mais madame, venez pas comme ça en retard, s'il vous plaît. Je suis sympathique avec vous, alors soyez là avec moi. Non, mais je croyais qu'on faisait un nouveau... Mais madame, on n'y est pas encore là. Oh, et on n'y est pas. Attendez, trop vite là. On vote que le 20 pour l'instant. Non, 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 non. Chapitre par chapitre, madame. D'accord. Bon, alors, pour le chapitre 20, donc, qui est-ce qui est contre? Alors, mais allez plus rapidement, parce que je vous garantis, moi je vais être rapide, hein, prochain coup. Et qui est-ce qui... 4 de l'opposition. Pas 5. Qui est-ce qui s'abstient? Une. Madame Bessin. Je vous remercie. Madame. Chapitre 204, subvention d'équipement versée, 183 400. Question. On passe. Oui, madame. Oui, oui, oui. Madame Bétain va vous répondre. Subvention d'équipement aux personnes de droit privé. Le conseil municipal a voté une subvention de 130 000 € pour la participation à la construction de la salle culturelle et cultuelle au temple protestant. Voilà. Donc, c'est une prévision, je le rappelle quand même. Hein. C'est une prévision. Voilà. Plus de questions. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition? Merci. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 1 302 856. Question. Madame Tironi-Joubert. Au 2183, matériel de bureau et matériel informatique. Oui. On a une augmentation de 99 600 €. Elle est justifiée par quoi? Parce qu'à Saint-Avold, je trouve qu'on change souvent du matériel informatique et donc je voulais savoir si quelque part... On va vous répondre. Donc, dans les prévisions des différents services, il est prévu une somme importante pour la téléphonie IP. Donc, rénover toute la partie téléphonique de la mairie. D'accord. Voilà. Voilà. Bien, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? 5 de l'opposition. Merci. Chapitre 23, immobilisation en cours, 11 61 459. Question. Qui est-ce qui est contre? Monsieur Lang. Quelles opérations d'équipement? Pardon. Ce sera après, ce sera voté à part. Donc, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. 5. Merci. Chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, 31 994. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. Merci. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 3 10 373. Question. Qui est-ce qui est contre? 3 de l'opposition. Qui est-ce qui s'abstient? Les deux autres. Merci. Chapitre 27, autres immobilisations financières, 7 000. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. 5. Chapitre 041, opération patrimoniale, 812,32. Donc vous retrouverez la même somme en recettes d'investissement. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. Merci. Donc vous voyez le total des opérations de l'année, 16 48 214,32. Les restes à réaliser, 5 288 737,25. Le solde d'exécution reporté de 877 070,90, ce qui donne un total des dépenses d'investissement de 22 214 022,47. Question. Bon, on va passer aux recettes. Monsieur Brem. Le report, c'est marqué. Mais on va les terminer.
encore du boulot pour les entreprises, Jean-Claude, c'est ce qui est important. Voilà. Et que là-dessus, on ne cessera pas et on le verra dans les sites. Voilà. Page. Bon. On n'arrive même pas à suivre autant de chantiers qu'on fait. Non. On va passer aux recettes. Page 17. Chapitre 13, subvention d'investissement, 1 700 022. Questions? Pas de questions? Oui. On va vous répondre. L'année dernière, c'était la participation essentiellement de Cora au point. Voilà. Y a-t-il plus de questions? Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Les 5 de l'opposition. Chapitre 16, emprunt et dette assimilés, 7 384 525. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. Merci. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 3 555 123,21. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. Chapitre 138, autres subventions d'investissement, 18 700. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. Je vous remercie. Chapitre 16, emprunt et dette assimilés, 1 455 600. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. Merci. Chapitre 27, autres immobilisations financières, 1000. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. Merci. 024, produit des cessions d'immobilisation, 1 801 271. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. Merci. Chapitre 021, virement de la section d'exploitation, donc la partie recette, 1 558 000. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. Merci. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 566 021. Question. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Merci. 041, opération patrimoniale, donc la même somme que tout à l'heure, 812,32 €. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. Merci. Total des propositions nouvelles, 18 041 074,53. Les restes à réaliser, 4 172 947,94. Total des recettes, donc identique aux dépenses, 22 214 022,47. On peut passer aux opérations d'équipement. Donc, pour la plupart, il y a des restes à réaliser. Donc, ce sont des crédits que vous avez votés l'année dernière sur lesquels il n'y a plus de vote. Donc, on peut passer directement à la page 24. Donc, caserne Ardent du Pic. Donc, les restes à réaliser. Et en proposition nouvelle, 217 000 €. Question. Qui est-ce qui est... Monsieur Brem. Alors, on explique. L'autre jour, en réunion de conseil, je crois la dernière réunion, j'ai dit quelque part que vous aurez en commission d'urbanisme le projet déposé. Hein, donc finalement, il va être déposé. Hein, j'ai vu les gaillards qui traînaient un peu ce matin, en disant qu'il sera déposé dans les 8 jours. À partir de là, vous aurez dans les mains la commission d'urbanisme et ensuite, bien sûr, pour nos services d'urbanisme à nous, le projet global de ce qui va se passer là-bas. Voilà. Donc, vous l'aurez sous 8 jours. Bien, passe au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition. Merci. Oui. Je vais vous faire lecture de la délibération. Donc, je vous passerai
texte. Donc vous voyez que les chiffres que vous avez en bas en section d'investissement, dépenses et recettes, c'est le même que vous avez vu sur ce budget. Et donc il est arrêté à 22 214 022,47. En fonctionnement, en dépenses et en recettes, de 30 216 998,42. Donc de même en recettes, donc c'est équilibré. Les totaux sont de 52 431 020,89 € en dépenses comme en recettes. Donc d'autoriser Monsieur le maire à faire procéder tout le long de l'exercice budgétaire aux éventuels virements de crédit nécessaires à la continuation des programmes y figurant, ceci par virement interne dans la limite des crédits votés par chapitre budgétaire. Donc je passe au vote. Qui est-ce qui est contre cette délibération? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition dans sa totalité. Merci. Donc nous allons passer maintenant dans la foulée. Donc on va passer à l'examen et au vote du budget primitif pour l'exercice 2009, budget annexe de l'action culturelle. Madame Bétain, vous avez la parole. Écoute, oui, on va vous lire les chapitres, ça va aller plus rapidement puisque c'est des petits budgets. On va vous lire les chapitres et puis on les vote à la fin. Et vous poserez vos questions à la fin. Vous êtes d'accord? Ok, merci. Allons-y. Pour l'action culturelle, il s'agit des pages jaunes. Donc vous avez la vue d'ensemble, page 4. Pour la section de fonctionnement, 1 212 111. La section d'investissement, 141 932,48, ce qui donne un total de 1 354 043,48. Pour le détail à partir de la page 9, pour les dépenses de fonctionnement, chapitre 011, charges à caractère général, 559 460. Qui est-ce qui veut poser une question? Madame Tironi-Joubert, allez-y. Ben je vous l'ai dit, c'est à la demande de la perception qui a voulu qu'on détaille. Voilà. Et globalisé, c'est le chiffre qu'on vous a donné tout à l'heure. Voilà. C'était dans les articles du budget général. Hein. Chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, 511 900. À la page 10, chapitre 65, autres charges de gestion courante, 12 780. Chapitre 66, charges financières, 2800. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 7200. Chapitre 023, virement à la section d'investissement, 81 123. Chapitre 042, 36 848. Total des dépenses, 1 212 111. Oui. On va sans doute sur des problèmes de réalisation interne, peut-être remplacer le concierge par quelqu'un, par un CAE ou autre chose. Mais a priori, bon, on est en train de regarder un projectionniste, donc il est clair que c'est quelqu'un qui viendra avec un contrat CAE. Contrat CAE. Oui, on continue, mais je voudrais qu'on respecte ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit, on lit tous les... et puis on vote à la fin. Et vous poserez vos questions en ce moment-là, parce que si on s'arrête à chaque sur les petits budgets, ça... Pour les recettes de fonctionnement, la page 11, chapitre 013, atténuation de charges, 21 700. Chapitre 70, vente de produits fabriqués, prestations de services, 204 000. Chapitre 74, dotation, subventions et participation, 13 000. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 973 411. Total des recettes de fonctionnement, 1 212 111. Pour l'investissement, pages 12 et 13,
Alors les dépenses, page 12, chapitre 20, immobilisation incorporelle, 500. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 23 500. Chapitre 23, immobilisation en cours, 75 000. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilés, 17 300,51. Total des propositions nouvelles, 116 300,51. Un reste à réaliser de 1670,49. Un solde reporté de 23 961,48, ce qui donne un total de 141 932,48. Pour les recettes d'investissement, page 13. Chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, 23 961,48. Chapitre 021, virement de la section d'exploitation, 81 123. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 36 848. Total des recettes d'investissement, 141 932,48. Bien, si vous avez des questions, vous pouvez en poser, Monsieur Brem. La question que je voudrais poser, c'est par rapport à la section investissement. Pour un bâtiment qui avait été tant décrié, qui allait presque tomber en ruine, je trouve qu'au niveau de l'investissement, il ne se passe pas grand-chose à l'heure actuelle. Monsieur Brem, je vais passer la parole à monsieur qui va vous répondre. Je peux quand même dire que lors du dernier mandat, nous avons fait pour plus de 500 000 euros d'investissement. Alors si on ne fait rien, si vous trouvez que c'est un montant qui n'a aucune valeur, je suis déçu. 500 000 En en 8 ans. 6 ans. En 6 ans. Hein. Je refais le calcul. Vous allez, je peux vous le détailler en hors réunion. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, alors pour ce budget de l'action culturelle, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? L'opposition dans sa totalité. C'était ça? Merci. Hein? Donc je la fais voter. Bon, comme vous avez voté le budget, donc vous avez vu la délibération, donc elle est adoptée. Les chiffres qui sont ceux dont vous avez eu connaissance. Merci. Donc, Madame Bétain, on va passer au budget primitif du crématorium. Alors, dans les pages, je sais pas, lilas ou mauve, comme vous voulez. Violet. Donc, le total, donc la vue d'ensemble à la page 4. Total de la section de fonctionnement, 127 627,50. Pour la section d'investissement, 44 230,06. Total, 171 857,56. Alors, le détail à la page 9. Pour la section de fonctionnement, les dépenses, chapitre 011, charges à caractère général, 35 950. Chapitre 66, charges financières, 9 000. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 58 677,50. Chapitre 023, virement à la section d'investissement, 24 000. Total des dépenses de fonctionnement, 127 627,50. Pour les recettes, page 10. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 68 950. Le résultat reporté de 58 677,50, ce qui donne un total de 127 627,50. Pour l'investissement, page 11, pour les dépenses, chapitre 23, immobilisation en cours, 2000. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilés, 22 000. Total, 24 000. Le solde reporté de 20 230,06. Total des dépenses d'investissement, 44 230,06. Pour les recettes d'investissement, chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, 20 230,06. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, 24 000. Total, 44 230,06. Y a-t-il des questions sur ce budget? Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Unanimité. Ah bah. Donc on va passer
au budget primitif. S'il vous plaît, Monsieur Tlemceni, vous perturbez la classe. Examen et... Merci, s'il vous plaît. Examen et vote du budget primitif de annexe des ordures ménagères. Alors les pages couleur saumon. Je sais pas, orange. Donc page 4 pour la vue d'ensemble. La section de fonctionnement 2 131 988,42 en dépenses et en recettes. Section d'investissement 21 827 en dépenses et en recettes. Total 2 153 815,42. Alors pour le détail à partir de la page 9. Pour les dépenses de fonctionnement, chapitre 011, charges à caractère général 34 000. Chapitre 65, autres charges de gestion courante 1 997 988,42. Chapitre 67, charges exceptionnelles 100 000. Total 2 131 988,42. Pour les recettes, chapitre 70, produits de gestion courante 1 638 000. Plus le résultat reporté de 493 988,42. Total 2 131 988,42. Pour l'investissement à la page 11, donc il n'y a pas de proposition nouvelle, il y a un reste à réaliser de 21 827. Et page 12, les recettes, les subventions d'investissement, chapitre 13 pour 19 099. Un solde d'exécution positif reporté de 2728, ce qui donne un total de recettes d'investissement cumulées de 21 827 égal aux dépenses. Y a-t-il des questions sur ce budget? Madame Tironi-Joubert. Ah oui, c'est l'augmentation du montant de la redevance. Ça doit représenter, si même mémoire, 8%. Mais c'est une augmentation qui apparaît sur toutes les communes du pays nabourien, puisque le pays nabourien a donc la compétence. Et voilà. Monsieur Bray. Oui, il faudra une autre délibération pour fixer la redevance, pour les tarifs. Pour l'instant, c'est à l'étude, puisque finalement, on essaie d'harmoniser. Il y aura finalement une délibération et la commune, l'ensemble des communes, pour harmoniser au mieux. Parce que quelque part, il faut qu'on trouve effectivement quel est le juste milieu entre les unes et les autres. Autre question, est-ce que le prestataire a augmenté sa facture? Qui ça? Le prestataire. Bien sûr qu'il a augmenté. Non mais, non parce qu'il ne suffit pas d'uniformiser le montant. Oui. Il faut justifier l'augmentation. Parce que le contribuable il veut savoir ce qu'il paye. On va vous répondre, madame. On va vous répondre. Est-ce qu'il y a une amélioration du service rendu? Mais le contribuable chez nous, il sait tout. Voilà. Il n'y a rien à cacher. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation? Parce que, je veux dire, contribuable nabourien, quand il regarde son porte-monnaie, qu'on lui dit, bah, écoute, on a augmenté parce qu'on veut uniformiser, il va dire, bon, l'uniformisation, c'est bien gentil, mais on va vous expliquer. Concrètement, qu'est-ce que je vais avoir de changer Eh bien, on va vous le dire. Pour le prix, là. On va vous le dire, madame Biétin. Donc, ça résulte du fait que la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, augmente de 58% par rapport à l'année dernière. Donc, sur chaque tonne déposée, il y a la TGAP qui est appliquée. Et il y a une révision du marché de 6% qui est appliquée. Donc pour l'instant, c'est le CIFCOM qui le gère encore, mais sera repris par la CCPN, mais dans les mêmes conditions. Donc plus il y aura de tonnes de déposées, et plus ce sera cher. Autre question? Mais le paradoxe, ça va être quand même que malgré les efforts individuels que certains citoyens vont faire en matière de tri et d'évacuation de leurs propres déchets, il va quand même payer des taxes liées à la pollution, liées à une augmentation. Heureusement qu'il y en a qui le font. Steiner va vous répondre. Non. Ce qui est clair, c'est que finalement, si on veut quelque part, et je serai Steiner à vous répondre, mais si on veut demain, quelque part,
les problèmes d'effet de serre, etc., donner à nos jeunes une terre qui soit encore fertile pour demain, il va falloir faire ces efforts-là. Donc Steiner va vous dire effectivement de pourquoi les choses. Alors en fait, la taxe TGAP, elle est appliquée sur tout ce qui part en décharge. Donc lorsqu'on trie, ça part pas en décharge, à ce moment-là, il n'y a aucune taxe dessus. Donc c'est justement pour inciter à trier. Plus on trie, moins on va payer de taxes. Donc les efforts pour nous, si dans certains quartiers que vous connaissez, là aussi, il faudra qu'on fasse des efforts encore pour les ambassadeurs de tri, parce que finalement, bon, je ne suis pas très inquiet sur le tri des maisons individuelles partout, je pense que tout le monde s'y est mis. Je suis un peu plus inquiet lorsque je vois finalement les collectifs que nous connaissons dans certains quartiers. Donc là, il y a vraiment des efforts à faire. Vous aviez dit lors d'un précédent conseil municipal que les organismes logeurs s'étaient attelés à rechercher des solutions et qu'ils allaient les communiquer incessamment sous peu. Est-ce qu'on a un échéancier, une date butoir? Pas encore, mais c'est toujours en cours. C'est-à-dire qu'ils ont décidé tous ensemble de réfléchir. Dès que l'étude sera terminée, nous prendrons collectivement un certain nombre de, je dirais, d'importantes programmations à réaliser, parce que si je prends par exemple l'idée de mettre effectivement des conteneurs souterrains ou des choses comme ça, comme on l'avait imaginé, ça nécessitera un certain nombre d'investissements. Donc il faudra qu'on regarde et qu'on les programme. Mais ça vous sera communiqué dès lors qu'il y aura finalement la fin de l'étude prévue. Je pense qu'il est nécessaire de fixer une date parce que les solidarités vont quelque peu s'effriter en fonction de justement de tout ce qui tombe sur les personnes. À un moment donné, les bons payeurs qui sont prêts à faire beaucoup d'efforts, à un moment donné vont manifester un certain ras-le-bol et risquent à un moment ou à un autre de prendre le problème à bout de bras et de le régler autrement que par des voies collectives. Oui, mais ça, oui, on est bien d'accord. Mais quand vous pensez à la révolution, ce n'est pas les poubelles qui feront la révolution. C'est un autre problème. C'est un problème plus général en France. C'est un problème plus général en France. La problématique aujourd'hui, si vous voulez, elle est faite, comme dit Steiner, c'est quelque part, plus on trie, moins on met en décharge. Et moins on met en décharge, moins on paye. Maintenant, il se pose un autre type de problème dans les habitats que vous connaissez, qui n'ont pas la place pour mettre le tri sélectif, et qui ne font donc pas de tri sélectif, et qui, après ça, finalement, déposent comme ça. Hein. Vous connaissez tous l'exemple qu'on connaît, en montant, je dirais, la rue des Anglais, vous avez des choses, rue de la Mercelle, vous avez des choses, dans certains secteurs Vennet-Carrière, vous avez encore d'autres choses. Je pense qu'il nous faut régler ces problématiques-là, hein, qui nous coûtent aujourd'hui cher, parce que là-dedans n'est pas encore compris toutes les interventions de Mathieu Joubert, très sympathiques, que fait la commune, pour faire en sorte qu'on ne voit pas les ordures traîner. Parce que certains ne font pas effort ni citoyens, ni hors citoyens. Donc ça c'est un vrai problème qu'il va falloir effectivement dont nous trouverons des solutions, mais on ne peut les trouver que collectivement. C'est important. Parce que le fait que les personnes ne payent pas, ça a quand même des conséquences sur ceux qui payent et qui payent beaucoup plus que ce qu'ils devraient payer. D'accord. Mais ceci étant, Mathieu Joubert, on a finalement une ville globale. Une ville où on a chaque citoyen se doit finalement de faire l'effort collectif qui est demandé, qui n'est pas demandé simplement pour faire plaisir, qui est demandé pour dire, à un moment donné, chacun d'entre nous doit savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos ordures. Hein? Alors il y a tout le problème d'éco-emballage, d'emballage, ceci et cela. Donc je crois que c'est un problème général, national, et sur lequel, effectivement, même avec 2 révolutions, on ne réglera pas le problème, parce que quelque part, et vous et moi, quand finalement on prendra le dentifrice, il faudra bien qu'on trouve une solution pour l'emballage, et d'autres choses aussi. Donc je crois qu'on a quand même collectivement à régler un certain nombre de problèmes, et c'est là où finalement vous, de l'opposition qui souhaitez travailler, il y a un vrai travail à faire sur la collecte des ordures ménagères telles qu'elles sont et le tri sélectif dans certains secteurs, sur lesquels la Commission doit quand même se pencher. Alors pour l'instant, je me penche moi directement avec les policiers sur des problèmes effectivement importants. Christian Thiercy pourrait vous dire ce qui s'est passé l'autre jour dans un secteur effectivement où tout le monde déposait n'importe quoi et n'importe comment. On a fait intervenir quand même les forces de l'ordre pour que ça change un peu. Je crois quelque part qu'il faudra qu'on mette un peu de dose de citoyenneté là-dedans pour que ça puisse fonctionner. Maintenant, bien sûr, le prix des choses reste le prix des choses. Et il est clair qu'il s'impose à nous. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de possibilités de faire. Alors l'idée, c'est qu'on s'est regroupé pour avoir des prix moins chers. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux
que de se regrouper entre Frémin et nous pour avoir un marché commun. Je ne pense pas qu'on puisse faire plus d'efforts, si ce n'est finalement de faire le tri. Après, bon, Steiner peut vous en parler, après il est prévu une usine de méthanisation, il est prévu à Jeanne d'Arc effectivement la collecte du bois, enfin il est prévu un certain nombre de choses, un certain nombre d'actions. Mais je crois qu'on va dans le bon sens, peut-être pas assez vite, je suis d'accord, mais sur le prix, ça ne va pas influer de beaucoup. Bien, s'il n'y a plus d'autres questions, on va passer au vote pour le budget des OM. Donc, qui est-ce qui est contre? Donc, l'opposition au complet. Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Je voudrais, si vous permettez, monsieur le maire, lorsque on aura terminé la séance, ne vous sauvez pas, parce qu'il faut signer les budgets. Oui, on va commencer. Madame Bétain va passer et vous fait signer les budgets. Voilà. Numéro 22, monsieur Géling, plan de relance de l'économie relative au fonds de compensation de TVA. Vous avez toujours la parole. Merci. Oui, alors donc le dispositif du plan de relance de l'économie relatif au fonds de compensation pour la TVA, donc le FCTVA, inscrit à l'article 1, 16, 15, 6 du Code général des collectivités locales, permet le versement en 2009 des attributions du fonds au titre des dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent par convention avec le représentant de l'État à accroître leurs dépenses d'investissement en 2009. Donc il faut savoir que là, on va récupérer la TVA normale de 2007, donc, puisque c'était tous les 2 ans, et on va y rajouter donc la TVA de 2009, puisque nous allons dépasser la moyenne des 4 dernières années de plus de 1 euro, parce qu'il faut dépasser la moyenne plus 1 euro, donc, et ce principe donc deviendra pérenne par la suite, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de décalage de 2 ans, tous les ans on touchera la TVA de l'année d'avant. Voilà un petit peu donc résumé. Alors donc la moyenne des dépenses pour nous c'était 5 05 324. Donc décide d'inscrire au budget de la ville de Saint-Avold 18 386 909,24 € de dépenses réelles, équipement, proposition de nouvelles plus report, soit une augmentation de 267,34% par rapport au montant de référence déterminé par les services de l'État. Donc autorise monsieur le maire à conclure avec le représentant de l'État la convention par laquelle la ville de Saint-Avold s'engage à augmenter ses dépenses réelles d'équipement en 2009 afin de bénéficier de la réduction du délai d'attribution du fonds de TVA au titre des dépenses réalisées en 2008. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Merci pour votre unanimité. Le point numéro 23 concerne les finances et l'octroi d'une subvention à l'amicale du personnel. Donc comme tous les ans, l'amicale du personnel, finalement cette année, ça va être 177 720 €. L'amicale du personnel municipal, dont la vocation sociale à l'égard de ses adhérents est largement reconnue, sollicite d'attribution de ces subventions, dont entre autres 79 115 sont prévus au titre de la participation au chèque vacances, 5 000 € au titre de l'opération Sécuroute Mâche, 23 000 pour l'assurance décès des agents et 22 000 pour les remises de médailles, départs en retraite, etc. Donc le tout 77 720. Il y aura bien sûr, monsieur Lang, la convention qui sera signée comme il se doit finalement pour qu'il n'y ait pas de soucis majeurs. Y a-t-il des questions sur l'attribution de cette subvention à l'amicale du personnel? S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Le point supplémentaire concerne bien sûr cette motion relative à la suppression de la classe professionnelle. Alors, vous pensez bien que finalement, le député que je suis n'est pas tout à fait d'accord avec son président de la République. Mais ce n'est pas la première fois. Je pense quelque part que l'annonce faite récemment par le président de la République de la suppression de la classe professionnelle en 2010, sans préciser bien sûr les moyens de son remplacement, et ça, Jean-Claude Brem, s'il était là, vous l'aurez finalement aussi indiqué, vous l'aurez relevé. Hein, c'est bien de dire on supprime, mais on remplace par quoi? Ajouter bien sûr le trouble parmi les nombreux élus. Tout le monde sait que 75% des investissements réalisés dans notre pays se font par l'intermédiaire des collectivités locales, et je pense que Saint-Avold n'est pas une exception, bien au contraire. Or, ces dernières tirent essentiellement leurs moyens de la taxe professionnelle. La supprimer sans la remplacer serait dramatique pour les collectivités et l'économie de notre pays. Elle représente pour la ville de Saint-Avold 13 803 507 €. Donc c'est quelque chose de très important. L'Association nationale d'élus demande à disposer d'une ressource de substitution
institutions qui respectent l'autonomie fiscale des collectivités et qui maintiennent un lien fiscal entre les entreprises et les territoires. Aussi, les élus de la ville de Saint-Avold demandent-ils à l'État de prendre l'initiative d'une réforme ambitieuse, innovante de la taxe professionnelle, garantissant bien sûr le lien entre les entreprises et les territoires, ainsi que les recettes fiscales, surtout des collectivités. De maintenir un impôt économique local permettant d'assurer la pérennité d'un produit fiscal constant et nécessaire à la planification des investissements à moyen et bien sûr à long terme, et de procéder bien sûr à un nécessaire rééquilibrage de l'impôt entre les différents secteurs d'activité. Voilà la proposition de motion que je vous propose, en laissant la parole à Jean-Claude Brem, qui finalement, quelque part là-dessus, bien évidemment, sait comme moi que ce n'est pas parce que l'État promet qu'il donnera. Voilà. Ah ben Jean-Claude n'était pas là, alors on vous laisse parler un peu, puis après vous, d'accord? Jean-Claude? Ben non, parce que Jean-Claude, il aurait voulu parler, parce qu'il m'en a parlé tout à l'heure. Non mais, il vous laisse. Allez, c'est parti. Allez, ça ne pas, il y a Je laisse reprendre un peu ses esprits, je ne sais pas d'où il vient et ce qu'il a fait. C'est pour lui rendre service que... Voir Madame Tepper. Là, tu joues vert. Il était voir Madame Tepper. Il a le droit, le pauvre. Il a le droit. Tu me fais des infidélités. Donc, je suis ravie que cette motion soit rédigée. Peut-être pas de la manière là. J'aurais préféré que vous vous impliquiez davantage personnellement. Il y a d'autres élus, dont M. Laverne, qui est monté au créneau bien plus tôt que vous. Je ne comprends pas le fait que vous ayez tant attendu. On a l'impression que vous le faites parce que y a finalement les associations nationales d'élus qui ont bougé. Alors vous avez dit peut-être qu'il va falloir qu'aussi je bouge. Et quelque part, je trouve quand même que dans les hautes sphères et au plan national, ils ont un peu les mêmes méthodes que vous ici. À savoir que Nicolas Sarkozy, quand il a pris sa décision, il ne s'est même pas concerté avec les gens de son bord et de son équipe majoritaire. Il n'a pas demandé aux élus dont vous faites partie, il n'a pas demandé votre avis. Alors quelque part, je m'étonne finalement que votre chef de groupe, que votre, comment vous les appelez, mentor, votre mentor, ait pris une décision qui finalement va à l'encontre de ce que vous aurez peut-être fait si vous étiez à sa place. Donc c'est quand même révélateur de certaines méthodes de travail et d'une certaine forme de politique où finalement le chef a toujours raison, même quand il a tort, il a raison. Et je me rends compte que finalement ça se passe à tous les niveaux, sur le plan national comme sur le plan local. Mais bon, on choisit pas, chez nous, on choisit modèle ses amis, de transparence, mais on choisit pas sa famille. Enfin, je sais pas vous aviez quand même le choix et donc voilà, vous êtes dans un groupe quand même qui finalement prend des décisions et puis finalement après on regarde l'intérêt général et puis on se dit tiens. Mathieu Jaubert, je crois quelque part ce qui est clair, je vais vous répondre très gentiment. Alors quelque part, c'est pas du tout mon mentor parce que il m'arrive très fréquemment de ne pas être très d'accord ni avec lui ni avec ses ministres, ce qui finalement, quelque part, ne pose pas de problème. Mais si vous voulez, si je regarde les derniers votes que j'ai faits, je n'ai pas été pour l'OTAN et je n'ai pas été pour non plus la loi Bachelot. Alors voyez-vous quelque part que finalement, en termes de mentor, je ne suis pas toujours d'accord finalement avec ce qui se dit, et je le dis et je le revendique. Ceci étant, ce qui est clair, je pense que le président est le président, et, parfois il a le droit finalement de prendre en compte un certain nombre de demandes des entreprises. Ce qui est clair, ne faites pas d'assimilation, hein. Je ne suis pas un petit Sarkozy, parce qu'il n'y en a qu'un, donc il n'y a pas de souci là-dedans. En tous les cas, sur les méthodes, chez nous, c'est transparent et ça se concerte. Et ceux qui ont besoin de renseignements les reçoivent sans problème. Maintenant, ce qui est important quelque part, je pense que dans son discours, il a souhaité finalement faire un pas vers les entreprises. Nous sommes un certain nombre de députés, y compris le président de l'Association des maires de France, etc., à finalement ne pas être forcément d'accord. Alors bien sûr, chacun peut faire ses déclarations. Si François Laverne les fait avant et nous après, ce n'est pas le problème. Moi, j'ai souhaité plutôt une motion au conseil municipal. Chacun fait comme il le souhaite. Toujours est-il quelque part que c'est des choses qui arriveront non pas sur le bureau de François Laverne, mais sur le bureau effectivement du Parlement, et ce sera au Parlement de parler et de dire. Or finalement, le député que je suis n'est pas d'accord, il le dit et il le fait savoir. Maintenant, il est clair qu'on va travailler cette question pour que finalement, bien évidemment, à partir d'une décision qui n'en est pas une, puisque c'est simplement une promesse faite par le président de la République. Vous savez,
il en a fait tellement, je suis toujours encore à lui demander, Jean-Claude Brem le sait, je suis encore à lui demander de tenir sa promesse qu'il a faite pour les mineurs, voilà, et pour les veuves de mineurs. Donc je suis encore en train de lui demander cela. Et je recevais hier une délégation de la CGT pour discuter de ces problèmes-là. Donc vous voyez quelque part que finalement, je ne suis pas ni mentor, ni menteur. Mais ce qui est important quelque part, c'est que finalement, quelque part, nous devons tous travailler dans le même sens. Quand les choses sont bonnes, on dit qu'elles sont bonnes. Aujourd'hui, on dit taxe professionnelle, on n'en veut pas. Maintenant, si elle devait avoir lieu, qu'on tienne compte des finances des collectivités locales. Pour nous, ces 13 millions, c'est pas rien. Et finalement, quelque part, ça nous mettrait quand même dans les sacrés pétrins si finalement on ne l'avait plus, ou si finalement on devait attendre les rétributions de l'État, qui, comme vous le savez, met toujours un temps à donner les compensations attendues, et certainement pas à la même hauteur. Voilà, Jean-Claude, tu voulais parler. Je voulais plus parler. T'as plus envie. T'as laissé Michel Tironi. Ah, ben voilà. Dit que certains communistes ont voté Sarkozy. Je ne pensais pas que ça allait jusque-là. On se bat là-dessus, si tu veux, avec quelques députés, pour dire finalement que les promesses qui ont été faites au musée de la mine doivent être absolument tenues. Voilà. Mais moi, je me bats pour ce problème, et crois-moi, quelque part, je ne lâcherai pas. Bien, mesdames, messieurs, sur cette motion, qui est contre, qui s'abstient, merci aux uns et aux autres pour cette unanimité. Donc, tout le monde continue à signer sympathiquement. Je vous remercie, et les uns et les autres, pour, une fois, cette qualité de réunion que j'aimerais revoir plus. Pas prochain compte, je ne sais pas, fin avril, début mai, on verra. En fonction de l'ordre du jour, on verra. Il faut qu'on regarde, a priori. En fonction de l'ordre du jour. Voilà.